Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau briefing matinal avant l'Open de New York. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre 2018. Nous faisons face aujourd'hui à des marchés actions justement assez chahutés, une situation en Italie qui se dégrade et puis Donald Trump qui continue de multiplier les promesses juste avant les élections de mi-mandat. Nous allons décrypter tout ça ensemble. Je le disais en introduction, justement, un sell-off qui est de retour sur les marchés. Alors un rapide coup d'œil nous permet de constater un petit peu l'étendue des dégâts ce matin. Le rebond du marché asiatique a été de très courte durée. La plupart des indices de la région ont perdu au moins 1% du jour au lendemain, ce qui n'est pas non plus une variation anodine. L'indice MSCI Asia-Pacifique, pour l'exemple, a perdu 2,1%, tandis que l'indice japonais Topix a clôturé en baisse de 2,6%, et l'indice composite chinois de Shanghai, qui avait, souvenez-vous, mené la hausse lors de la session asiatique d'hier, a quant à lui clôturé la séance en baisse de 2,3%. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en baisse de 1,4% à l'Open. Une série de mauvaises nouvelles concernant les entreprises ajoutées aux incertitudes provoquées par le dossier italien aggrave encore la situation de la région. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a pu constater justement une multitude de gaps baissiers sur la plupart des indices européens. Aux États-Unis, les futurs sur l'indice S&P 500 étaient également en baisse, alors que l'or et le yen japonais étaient quant à eux orientés à la hausse. Donc on a vraisemblablement des traders qui cherchent à se diversifier en allant se couvrir sur des valeurs refuges telles que le yen ou encore l'or. En Europe, une grande partie de l'intrigue politique a été concentrée sur le débat autour de la question du Brexit, un débat assez interminable qui avait assez bien rythmé les marchés sur les 2 dernières années. Cependant, la Commission européenne, qui devrait se prononcer aujourd'hui quant à sa décision sur le budget de l'Italie, pourrait entraîner les marchés dans une nouvelle impasse. Jusqu'à présent, il est vrai que Rome avait refusé de modifier son budget malgré les demandes de hauts fonctionnaires de l'UE, un refus qui pourrait amener la Commission à prendre la mesure sans précédent visant à obliger l'Italie de reprendre, réviser et de soumettre à nouveau son plan budgétaire. Aux États-Unis, Donald Trump multiplie les promesses et intensifie sa campagne avant les élections de mi-mandat, continue de faire des promesses de dernière minute afin de parer au contrôle démocratique du Congrès, chose qu'il redoute par-dessus tout. Il a doublé sa promesse de réduction des impôts, affirmant qu'il y aurait une réduction supplémentaire de 10% pour les familles à revenus moyens. Concernant le secteur de la défense, il a déclaré que les États-Unis dépasseraient toute autre nation dans la construction de son arsenal nucléaire, ce qui pourrait signifier un nouveau défi pour la Russie et la Chine, et immanquablement provoquera des tensions géopolitiques entre ces 3 différents blocs. Il a également adopté une ligne relativement dure en matière d'immigration, affirmant que les États-Unis supprimeraient tout simplement l'aide étrangère au Guatemala, au Honduras et au Salvador, alors que des milliers de personnes quittaient la région pour se rendre dans le nord à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. Toujours au niveau des États-Unis, c'est la saison des earnings, la fameuse période de publication des résultats qui bat son plein. Elle se poursuit aujourd'hui avec notamment Caterpillar qui devrait afficher de très bonnes performances en publiant ses résultats trimestriels aujourd'hui. McDonald's Corporation et Verizon Communications donneront également leur point de vue sur la santé du consommateur américain. Auparavant, AMS AG, fournisseur d'Apple, avait vu ses actions justement connaître leur pire chute en près d'une décennie après que ses perspectives de marge aient déçu. Un petit point graphique pour revenir un petit peu sur la situation en Europe, où j'aimerais partager avec vous justement ce graphique en données hebdomadaires du CAC 40 comme on peut le voir. Alors d'un point de vue totalement technique, on peut bien apprécier justement la figure en biseau ascendant, qui est une figure de renversement chartiste lorsqu'elle est placée loin dans une tendance haussière, ce qui est le cas ici sur ce graphique. On peut s'apercevoir que le marché justement a cassé son support dynamique baissier comme on peut le voir là, sur de volumes, j'allais dire, assez significatifs. C'est vraiment une cassure qui en tout cas avait été annoncée par la divergence que l'on peut voir ici avec le RSI ici noté en jaune. Actuellement, les prix se trouvent sur leur tout premier support disponible, constitué par la zone des 4955 points, donc en dessous de la zone technique et psychologiquement relativement forte des 5000 points. C'est vrai qu'à très court terme, en tout cas, quelques résistances peuvent être trouvées en utilisant les retracements de Fibonacci, tels que ici notamment au niveau des 5040 points. On pourra retrouver un autre niveau de résistance ici à 5180 points et également encore un autre à 5250 points, pardonnez-moi. Donc là, il est vrai que le marché a pour l'instant assez bien réagi à l'impact des 4955 points. Cela dit, je doute justement que les acheteurs aient assez de vigueur pour permettre au marché de retourner, aller chercher justement des zones de prix au-dessus des 5000 points, ce qui permettrait de combler le gap baissier que l'on a pu observer sur le marché aujourd'hui. C'était tout pour moi. Faites attention aujourd'hui justement avec la fameuse saison de publication des résultats qui bat son plein aux États-Unis. Faites attention à la hausse de la volatilité aussi aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau briefing qui marquera le milieu de la semaine. Merci à tous et faites attention.